Ce matin, bien-aimés en Christ, je vous salue par le nom puissant de Jésus. Que ce matin, tout nous remettons entre ses mains. Lui, le redominateur de toutes choses, le créateur de la terre, le ciel et la terre. Mes frères, mes sœurs bien-aimés, aujourd'hui nous allons évoquer le Seigneur. Mes frères, je viens encore donner le pain de vie. Parce que je veux qu'aujourd'hui, ce matin, nous partageons le pain qui est la vie. Notre pain que nous devons partager tous les jours, nous devons manger, c'est notre nourriture. Nous devons manger la nourriture, la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est ça notre nourriture. Chaque matin, je partage le pain. Je partage le pain de vie parce que c'est pain-là qui nous donne la force, qui nous donne la puissance qui vient de notre Père. Si le corps n'a pas cette nourriture de Dieu, est mort. Parce que si tu n'as pas les vitamines, c'est ça notre vitamine, ça nous donne les vitamines, l'antidote. Ça empêche que les maladies ne viennent pas en toi. Mon frère, ma soeur, nous allons évoquer ce Dieu ce matin, ce Père qui aime toute l'humanité parce qu'il n'y a personne qui peut nous aimer comme lui. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans des siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, merci d'être mort. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés sur la croix. Je confesse mes péchés et je me repens. J'ouvre la porte de ma vie, je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens de l'âme de ceux qui te servent. Amen, amen, amen. Bien-aimés, mes frères, bien-aimés en Christ, l'humanité, ce matin, nous devons devenir les âmes pour servir notre Dieu vivant. Ce n'est pas pour servir les morts, mais le Dieu. Aujourd'hui, je vais partager l'évangile de Jean, le son de Jean. La parole fait chair. Mes frères, mes sœurs, je veux que vous compreniez, nous devons comprendre la parole. Pourquoi je deviens aujourd'hui que je demande, je vois ce que j'ai pu traverser à ma vie et que je me lève aujourd'hui et le Seigneur m'ouvre les yeux pour me dire de quelle voix qu'il m'a fait. Il a illuminé les yeux de mon cœur pour que je puisse comprendre que c'est lui qui est notre, que c'est lui qui commence tout ce qui est en nous, c'est lui le Père, le commencement, la fin, toute chose, l'alpha et l'oméga. Pourquoi je me lève aujourd'hui pour commencer à parler, pour commencer à faire ce témoignage, mes frères et sœurs? Mais pourquoi? Parce que quand je regarde tout ce que j'ai traversé et tout ce que j'ai pu sortir de ma bouche devant ce Dieu, où j'étais abattu, quand l'opérable était en train de me taper, je n'avais personne à côté de moi, où je croyais que je n'avais personne. Mais ce Dieu était là. C'est ça qui me fait aujourd'hui que je me repens et que je dépose les âmes du mal. Et je commence à crier au peuple de Dieu qu'il est la vérité, la vie. Il est le véritable Dieu, l'Éternel des armées, celui qui nous a créés. Parce que si nous ne sommes pas reconnaissants à ce Dieu, nous allons périr tous. Il a vu notre souffrance. Il a envoyé son Fils unique qu'on appelle Jésus-Christ, mes frères. La parole a été faite chair. Il dit la parole faite chair. Qu'est-ce que ça veut dire la parole faite chair? Donc je veux que nous partageons parce que nous devons prendre la parole, mes frères, sœurs. Habillons-nous de cette parole. Derrière cette parole, que quelqu'un qui parle là, comme je suis en train de parler, ce n'est pas moi.
Ouvrez vos oreilles, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit soit connecté avec vos Saint-Esprit parce qu'il est en vous. Si tu le crois, le même moment, il se lève parce qu'il est en toi. L'espérance de la gloire. Le Seigneur est en nous. Nous sommes en lui. Donc, quand je suis en train de faire là aujourd'hui, ce n'est pas moi qui parle. Le Seigneur prend ce que, comme par exemple, je suis là aujourd'hui, une femme qui a fait la vie depuis des années. Le Seigneur prend ce que vous connaissez vous-même. Il a dit, je reviendrai. Ceux qui m'aiment, ceux qui garderont ma parole, ceux qui vont croire en moi, je suis à eux. Et il est en nous tous. Dès que tu crois en lui, il se lève. Nous sommes les morts de Jésus. Si tu crois en lui, tu crois à sa parole, la parole de l'Éternel. Parce que l'Éternel et Jésus sont une seule personne, le Saint-Esprit, que le Seigneur a envoyé entre toute l'humanité. L'Esprit du Seigneur. Il a changé sa vie en nous. Mon frère, ma soeur, il a changé ta vie, sa vie pour que toi, tu dois vivre, pour que moi, je dois me lever aujourd'hui et commencer à faire ce témoignage. C'est ça la volonté de notre Dieu. Ce matin, c'est pour dire quoi? Parce que cette parole est là, le message, le mot d'emploi, ce qui est la parole de Dieu, qui est notre vie. Derrière cette parole, c'est l'Éternel qui est derrière. Mais quand tu regardes cette parole et que tu ne sais pas que c'est le Dieu véritable qui est derrière cette parole ne peut pas te soigner. Cette parole ne peut rien te faire. Il faut d'abord croire. Nous devons croire, mes frères et sœurs. Et nous ne pouvons pas croire si nous n'avons pas la foi. Cette foi-là ne vient pas de nous-mêmes. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui que je me suis levée seulement comme ça, j'ai commencé à croire. Mais non, mes frères. Cette foi-là, nous devons mettre notre confiance à Dieu. Comme tu peux mettre confiance à ta copine, à ton mari, à tes enfants. Essayez un peu ça pour notre roi. Celui qui nous a créés. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Et c'est ça qui est la parole. C'est ça que vous voyez aujourd'hui. Le Seigneur a dit, la parole, faites chair. Si tu acceptes cette parole, il devient l'homme devant toi. Il devient Dieu devant toi. Cette parole que je suis en train de parler, dès que je parle là maintenant, et tu crois, et que tu dis Amen, tu sens une puissance qui pénètre en toi et qui se lève en toi. Parce que ce que je suis en train de parler, et ce qui est en moi et ce qui est en toi devient une seule chose. Parce que nous sommes une seule personne. Mais dès que tu dis ya, ça veut dire que tu n'acceptes pas la parole de l'Éternel. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. Ce n'est pas moi, mes frères, mes sœurs. J'étais moi-même, mais prenez ce qui sort de ma bouche là, écoutez seulement et dites Amen. Et regardez la vérité qui est derrière cette parole. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui a eu. Cette parole m'a guéri. Cette parole m'a ressuscité. Cette parole m'a donné à la vie. Et aujourd'hui, je suis en train de témoigner de cette parole pour dire que c'est la vérité, mon frère, ma soeur. Personne ne peut te soigner sans cette parole. C'est la parole, mon frère, qui te fait tout ce que tu as besoin. Alors, c'est ça aujourd'hui que je vous dis, Jean 1. L'évangile de Jean 1, mon frère, ma soeur, pour que nous devons comprendre, parce que quand j'ai commencé à prêcher, j'ai d'abord pris le problème de péché, pour que nous devons comprendre que si nous avons toutes ces choses, rien ne peut être en nous. Nous devons d'abord voir où nous avons commencé avant de savoir ce que glorieuse, là maintenant nous sommes, la parole qui fait chair. C'est cette parole qui nous tue, c'est cette parole qui nous bénit. Regardez seulement que tu parles quelque chose de ta bouche, ça va arriver. Pourquoi? Parce que c'est ça. Ce que tu prophétises, c'est ce qui arrive, mon frère, ma soeur. Pourquoi? Parce que la parole fait chair. On ne s'amuse pas avec la parole. La langue peut prendre feu. Quand on dit feu, le Seigneur dit la lumière, que la lumière soit et la lumière fut. Rien que la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu.
Qu'est-ce que vous avez entendu, mon frère, ma soeur? La parole a été, il était avec Dieu. La parole est Dieu. C'est voilà ça. Le commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Est-ce qu'on t'a dit maintenant que ces jours-là, aujourd'hui c'est aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous n'avez pas vu que c'est hier ou bien ceci. Tous les jours, c'est aujourd'hui chez Dieu. Dans notre royaume, c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est Dieu. On veut te dire que c'est Dieu la parole. Donc, pour que quelque chose s'accomplisse, quelque chose accompli à ta situation, tous les règlements intérieurs, il y a pour les malades, il y a pour la santé, il y a toutes les comprimés. Tu ne prends pas le comprimé de maux de tête pour mettre dans les comprimés de corps. La vie spirituelle est tertiairement comme la vie du monde. Quand tu pars à la pharmacie, on te donne Doliprane pour les maux de tête. On te donne les antibiotiques pour quoi? On te donne les antibiotiques pour les grandes maladies. Peut-être tu as les mycoses et toutes les grandes maladies là. C'est ça qu'on te dit aujourd'hui, que la parole est chère. Donc, si tu prends cette parole, tu mets à ta situation, tu vois s'accomplir parce que le Seigneur n'est pas un menteur. Mon frère, ma soeur, c'est ça aujourd'hui que je veux vous dire quelque chose que nous devons partager. Manger ce pain. Le pain de Dieu est la vérité. Nous devons d'abord croire. Quand tu manges ce pain, tu manges la nourriture. Tu dois savoir que cette nourriture, c'est pourquoi. Cette nourriture te fait quoi? La parole de Dieu, qui est derrière cette parole? Tu regardes cette parole, qui est là? Mais c'est Dieu qui te parle. Il te dit au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. On a répété que au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. Et aujourd'hui, c'est quoi? La parole, c'est Dieu. Aujourd'hui, la parole, c'est Dieu. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses se fait par la parole, mon frère, ma soeur. Et cette parole, c'est quelle parole? On t'a dit que c'est ma parole? Que je vais venir te dire que tu vas guérir. Et pourtant, tu ne vas pas guérir, mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu as fait. Parce que toute maladie qui peut être en toi, toute chose que tu peux attraper, toi-même, tu es responsable. Tu connais ce qui se passe. Mais si tu ne connais pas, appelle ton Dieu. Tu le crois. Parce que c'est lui, la parole est là. Il dit que toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites. Il dit, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui était fait sans elle. Rien n'était fait sans la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Toute chose a été faite par la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas la parole du monde. Que tu vas venir commencer à dire du n'importe quoi devant les gens, tu ne sais pas. Parce que cette parole que tu prends, tu te confesses comme là maintenant, je prends cette parole. Je suis en train de dire à mes frères et sœurs, mes frères, cette parole est la vérité. Dieu est derrière cette parole. Et si tu le crois, à l'immédiat que je te parle, le Saint-Esprit qui est en toi se connecte avec mon Saint-Esprit. Et il te dit, oui, ce que ma fille dit, c'est vrai. Et tu commences à voir les choses à l'immédiat avec cette parole. Tu es malade, tu sens mal sur ton corps. Tu sais qu'on t'a dit que la parole, c'est ça qui soigne. Tu prends cette parole. Tu dis, Seigneur Jésus, tu es mort pour moi, pour mes péchés. Et je sais, je crois en toi, que c'est partout. Tu es parti pour que je ne dois plus être malade. Mon frère, ma soeur, et que si cette maladie reste en toi, ça veut dire que tu ne crois pas en Jésus. Parce que si tu crois en Jésus, la maladie ne peut même pas venir à côté de toi. Parce que tu as l'antidote. Jésus est l'antidote. La parole maintenant qui vient hanter en toi,
Cette parole que tu prends, tu le manges, tu t'habilles en ça. Tu prends une puissance, une autre élan. Tu vis aujourd'hui par la parole. On te dit que rien n'a été fait sans elle, sans parole. Et nous voulons faire aujourd'hui avec nos pensées, mais non, ne pense pas. Prends la parole de Dieu et applique sur ta situation. Elle a été, nous sommes la 4. Elle a été la vie. Et la vie a été la lumière du monde. Cette lumière du monde, c'est qui est la lumière du monde? Tu ne peux pas voir la lumière du monde si tu ne connais pas qui est cette lumière. Cette lumière, c'est notre parole. Jésus-Christ qui est venu nous montrer que cette parole a été la vérité. Nous ne pouvons rien faire sans parole. Prends la parole de Dieu, applique sur ta situation. Mon frère, ma soeur, si quelqu'un est malade et tu prends, il y a les versets pour les malades. Et tu crois, on dit qu'une prière efficace guérit le malade. Pourquoi c'est efficace? Parce que tu crois, ce n'est pas en toi, tu ne mets pas ta confiance en toi-même, mais tu mets ta confiance en Dieu. Mais si la personne qui est couchée ne guérit pas, ce n'est pas moi qui va venir entrer sur cette personne. Je te demande, vous avez vu, quand Jésus soignait les gens, il demandait tout le monde, est-ce que tu crois? Parce que si tu ne crois pas, rien ne peut arriver. Mais si tu crois que Jésus est venu prendre toutes ces choses et il a cloué ça sur la croix, à l'immédiat, la maladie sort. Ce sont les esprits qui vont partir. Mais si tu ne crois pas, un enfant de Jésus que Jésus est venu porter toute la douleur, amener sur la croix. Et c'est cette maladie que vous voyez, Jésus est mort sur la croix. Il est parti en criant, on lui est dosé, on a tabassé, le sang a coulé. C'est cette douleur que quand tu es malade, que tu ne connais pas ton identité, tu meurs dans cette maladie. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas que ton Père est venu acheter toutes ces maladies pour toi, mon frère, ma soeur. La parole de Dieu est Dieu. Et nous devons croire. Et je suis le témoin de vous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Quand je vous parle aujourd'hui, je suis la femme qui a fait la vie, la bordel que tout le monde, toute l'humanité a touché. Mais pourquoi le Seigneur a voulu d'abord que je passe par la bordellerie? C'était pour chercher ses âmes. Moi, tout homme qui m'a couché dans cette bordellerie est revenu l'enfant de Dieu à l'immédiat. Pourquoi? Parce que si moi qui étais dans le monde, que tu as pris, je t'ai donné un venin du mal. Et aujourd'hui, moi, je prie à Dieu que c'est tous ces hommes que j'ai mis le venin qui n'étaient pas pour le monde. Ils croyaient que ce venin n'était pas pour Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est venu passer devant le monde. Ils n'ont pas vu la lumière du monde. Les enfants de Dieu sont dans ce domaine-là. Aujourd'hui, je suis venu. Si je suis aujourd'hui dans le bureau de mon Dieu, qu'est-ce que je vais commencer? S'ils m'ont couché 100 personnes, toutes les 100 là viendront à mon Père. Parce que je les rachète. Je prie et je réveille le Saint-Esprit. Je dis, levez-vous par le nom puissant de Jésus. Je vous ai donné et je vous rachète pour donner à Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est par la parole. Où je sais que je ne dois plus regarder mes frères comme ils sont les hantés. Mais non, nous sommes une seule personne, mon frère, ma soeur. Si je suis libéré aujourd'hui, si le Seigneur m'a donné la vie aujourd'hui, s'il m'a sorti de cette cercueil, c'est pour que je commence à chercher les autres qui sont couchés dans les cercueils pour leur dire que c'est la vérité. Mais cette vérité sort par la parole, mon frère, ma soeur. Vous ne pouvez pas connaître cette vérité si vous ne connaissez pas la vérité qui est dans le mot d'emploi. Non. Parce que si je commence à vous dire que la vérité qui est dans cette parole, tu peux le connaître, tu peux voir Dieu sans connaître la vérité. Le Seigneur va ne châtier plus que comme il m'a châtié avant. Ça fait 6 ans aujourd'hui que je suis dans l'étude biblique, que le Seigneur, le Saint-Esprit m'enseigne. Parce que nous devons savoir, le Saint-Esprit est là pour t'enseigner ce qui est bien. Le Seigneur dit qu'il vous enseignera de toutes choses que je vous ai dit et que vous avez oublié. Il est là en toi. Et si tu l'acceptes, il te dit, si tu acceptes que le Seigneur est en toi, tu vois l'efficacité de Dieu.
La parole de Dieu. Il est notre vie, cette parole. Et la vie a été la lumière des hommes. Et c'est cette parole qui nous rend la lumière. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont point reçu et qu'ils ont eu un bon voyant de Dieu, en voyant de Dieu. Son nom était Jean. Quand la lumière est venue dans le monde, la lumière fait venir. Le Seigneur a envoyé d'abord son fils Jean pour venir témoigner. Mais quand cette lumière est arrivée, personne n'a vu cette lumière. Voilà la parole aujourd'hui, mon frère, ma soeur. C'est cette parole que nous devons croire. Et vous voyez cette lumière venir en vous, en nous tous. Je témoigne aujourd'hui que cette parole est la vérité. Parce que quand je montais, je descendais, j'étais abattu. J'étais fatigué. Je ne comprenais plus rien. Parce que sans cette parole, si tu ne manges pas, que tu es fatigué, tu ne comprends rien, tu vas devenir aveugle, tu vas devenir malade. Toutes les maladies là vont venir en toi. Parce que ton corps est vide. Mais quand la parole est en toi, devient chair de Jésus. Parce qu'il a changé sa chair en toi. Il a donné sa vie. Il est mort pour te donner une autre vie. Il ne t'a pas donné la vie pour que tu commences à mourir dans la souffrance. Lui, il est mort dans la souffrance pour que tu meurs encore dans la souffrance. Mais non, ma soeur, mon frère. Levez-vous dans ce cercueil que vous êtes couchés, où nous sommes couchés, mes frères. La vérité est dans le mot d'emploi. Personne ne peut connaître cette vérité. Tu ne peux pas voir l'Éternel si tu ne connais pas qui tu es. Il faut d'abord, il t'a donné le mot d'emploi qui est sa parole. Nous devons prendre cette parole et nous habiller de cette parole. Et savoir que derrière cette parole, qui est là derrière? Dieu lui-même. Et il nous a donné son Fils, qui est notre lumière. Et c'est cette parole qui nous donne la vue pour que nous voyions ce monsieur, pour que nous voyions que le Saint-Esprit soit collecté en nous. Et Jean, il a envoyé d'abord Jean. Jean, maintenant, il vient pour servir du témoignage. Jean est venu pour nous servir du témoignage, mon frère, ma soeur. Pour nous dire que, mes frères, mes soeurs, comme là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui pour annoncer à mes frères que mes frères, là où nous sommes, sans cette parole, nous périssons nous tous. Et c'est Jean qui a témoigné. Il est venu pour témoigner. Il a envoyé ce père qu'on appelait Papa Jean pour venir. D'abord, il l'a envoyé pour servir le témoignage, pour rendre que le témoignage de la lumière, enfin, que toute croix par lui, que nous devons croire par cette parole. Qui n'a pas été la lumière? Qui a été la lumière? Mais il n'a apparu pour rendre le témoignage de la lumière. Jean est venu pour rendre le témoignage de la lumière, mon frère, ma soeur. Il est venu pour nous dire que la lumière est en route. Mais est-ce que nous étions là, nous ne comprenons pas cette lumière? C'est quelle lumière qu'on est en train de nous dire? Jésus-Christ est en route. C'est ça notre lumière, mon frère, ma soeur, que Jean parlait. Cette lumière était la véritable. Véritable, toutes les hommes, elle était dans le monde. Toutes les hommes, donc cette lumière, Jean rendait le témoignage de la lumière pour dire que tous les hommes venaient dans le monde, il y aura la lumière. Mais personne ne comprenait quelle lumière. Elle a été dans le monde et le monde était fait par elle. Cette lumière est venue dans le monde et c'était fait par elle. Et le monde ne l'a pas point connue. Le monde n'a pas connu cette lumière et même maintenant. Et c'est pour cela que nous périssons. Nous devons savoir que nous avons la lumière.
Et dès que tu acceptes cette lumière en toi, et tu vois la puissance de l'Éternel levée sur toi, parce que cette lumière qu'on appelle Jésus-Christ, dès qu'il entre en toi, il illumine les yeux de ton cœur. Il te fait maintenant changer. Tu ne vois plus les choses comme tu voyais avant. Tu deviens spirituel. Et c'est cette lumière, mon frère, ma soeur, que nous devons accepter. Cette lumière, le monde, point connu, et elle est venue chez les saints. Et les saints l'ont point reçu. Il est venu chez les saints. Personne n'a connu le Seigneur. Ils n'ont même pas reçu qu'il était à côté d'eux. Mais à tous ceux qui ont reçu et celui qui croit à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, mon frère, ma soeur. Lève-toi, lève-toi, tu es l'enfant de Dieu. Quand tu acceptes ces messages, mon frère, ma soeur, à l'immédiat, tu vois la puissance de l'Éternel se lever en toi. Le Seigneur dit, vous ne m'avez pas connu quand j'étais ici, mais maintenant vous savez qui je suis. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous pouvez accepter que moi je suis un enfant de Dieu, que je sors de lui? Croyez seulement une seule seconde que tu dis oui, je crois au nom de Jésus. Tu te lèves là où tu es couché en train de mourir dans la maladie, en train de mourir dans les situations difficiles, et pourtant il y a la lumière en toi et tu le teins toi-même. Oh peuple de Dieu, peuple de Dieu, le Seigneur est en nous et nous mourons comme les petits poussins qui ont la maladie des poules. Mais non, non mes frères. Nous avons les comprimés. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je ne vous laisserai pas orphelins. Mais qu'est-ce que vous devez faire? Celui qui même gardera ma parole. Prends rien que la parole de Jésus. Dis qu'il m'a dit, si je crois en lui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est lui qui croit à son nom. Elle a donné le pouvoir de détenir l'enfant de Dieu. Je suis témoin. Aujourd'hui, je suis l'enfant de Jésus, la servante de Jésus, la princesse de Jésus. Tout ce que vous pouvez comprendre. Oui, le Père est la vérité. Il m'a donné le pouvoir d'écraser la tête du serpent. Des scorpions, je n'ai plus peur. Le serpent, je n'ai plus peur. Quand lui il me voit, il fuit lui-même parce qu'il ne peut pas venir vers moi. Il sait que j'ai le pouvoir. Ce qui est à moi est puissant plus que lui. Donc c'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Nous ne devons plus mourir comme les petits poussins. Nous avons toutes les comprimés en nous. Nous avons tout ce que le Seigneur nous a donné, c'est la vérité. Sa parole est le comprimé de toutes les remèdes de l'humanité. La parole de Dieu est notre nourriture. Notre papa nous a donné l'arme de notre vie, c'est lui. Il a dit, si tu crois à moi, seulement le nom de Jésus déplace les montagnes de ta vie. Le nom. Mais si sur ta terre, tu n'as pas un époux, tu n'as pas un titre foncier, la fondation n'est rien. Tu es assise sur une bout de sable. Dès qu'on va te pousser, tu vas tomber et tu vas t'écraser toute la tête. Et pourtant, nous avons le pouvoir. Mais parce que nous n'avons pas accepté le Seigneur Jésus qui est venu nous donner la vie, nous voulons faire. Nous sommes les rebelles de nous-mêmes. Et nous mourrons, nous accusons ce Dieu. Mais non, mes frères, mes sœurs. Je suis aujourd'hui la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel parce que j'ai accepté le pouvoir de mon Dieu. J'étais dans le monde. Si on pouvait donner le galon de la bordellerie, on devait accrocher ça sur moi. Et aujourd'hui, j'ai une grande puissance qu'on appelle Jésus-Christ. Comme dit le prince de Jésus. Il dit, les autres se vantaient parce qu'ils ont les grosses voitures. Mais moi, je me vantais parce que j'ai Jésus. Parce qu'il est le milliardaire de toute l'humanité. Il est le riche de tout. L'or, l'argent, c'est Jésus, l'Éternel des armées. Il a dit, l'or, l'argent, c'est moi. Et c'est la vérité, mon frère, ma soeur. La parole à toutes, c'est la chair. Si tu prends la parole, tu mets dans toutes tes situations, tes problèmes finissent dans la vie. Et il faut le croire. Et le règlement intérieur de notre Dieu dans notre royaume. Croyons à notre Père. Nous n'avons rien nous-mêmes. C'est lui. Il est notre avocat. Il connaît qui nous sommes. Il est venu dans ce monde. On l'a lapidé jusqu'à tuer.
C'est notre avocat. Pourquoi nous tapons la tête par-ci, par-là? Le commencement a été la parole. La parole était chère. Rien n'a été fait sans cette parole. C'est Jésus-Christ. Dès que tu le crois et que tu prends la parole de Jésus, la parole de l'Éternel, derrière ces paroles, le Seigneur est là derrière. Le Seigneur lui-même, le Père, nous a donné la confiance, nous dit que cet enfant a été créé par moi-même. Et nous disons non. Il n'est pas l'enfant de Dieu. C'est toi qui es l'enfant de Dieu? Mais non. Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Il est notre lumière. Il est notre, il est tout pour nous. Tu acceptes Jésus, tu as tout dans ta vie. Parce que c'est lui, tu ne vis plus aujourd'hui pour toi-même, tu vis pour Jésus. Et le Seigneur et Jésus viennent faire le demeure, et c'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Quand le Seigneur Jésus dit, je ferai ma part de demeure, moi et mon Père en vous. C'est quoi? Le Saint-Esprit? C'est lui qui devient le patron de ta vie. Il est notre patron, nous sommes ses serviteurs. Nous sommes ses amis, comme il a dit, mais moi je suis l'enfant de Jésus. Je suis le petit bébé de mon Père, la princesse. Dans le monde, je suis vieille maman. Mais chez mon Père, je suis la princesse de Jésus. Il n'y a que... mes frères, mes soeurs, levons-nous. Notre Père est le véritable. Sans cet mode d'emploi, nous ne pouvons pas s'en sortir. Dans cette mer que nous sommes là, les requins vont nous manger. Mais avec Jésus, le requin te voit, il fuit. Il fuit parce que c'est Jésus qui commande tous les requins de la terre. Mais si tu veux faire la force avec Jésus, mais tu es foutu. Tu deviens l'ennemi de Jésus. Mon frère, ma soeur, déposons les armes de la méchanceté. Prenons cette parole. Derrière cette parole, il y a qui derrière? Il y a Jésus qui est notre lumière. Mon frère, il te fait devenir, il te donne, c'est lui qui te donne ce pouvoir. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ. C'est ça aujourd'hui que je suis venu par ici, mon frère, ma soeur, pour vous dire que la parole fait cher. Mon frère, ma soeur, on va me demander pourquoi la parole fait cher. La parole fait cher que tu as la situation difficile. Il faut prendre la parole. La parole est même, mais comprendre la parole, ce que sort de la parole. Quand on te dit, si tu crois à Jésus, si tu crois seulement à son nom, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Tu deviens l'enfant de Dieu. Lui-même, quand il était dans le monde, il ne vous a pas dit qu'il était Dieu. Vous voyez? Et pourtant, c'est le Père qui était devant nous. Mais il vous disait seulement que mon Père est en haut. Parce qu'il savait qu'il était le chef des chefs. Il n'est pas là pour chercher les noms. Mon Père est le roi de gloire, le lion de la tribu de Juda. Rien ne peut se passer s'il n'accepte pas. Il a la clé, la vie, la mort et la vie. C'est lui qui ferme tous les cercueils. Mon frère, ma soeur, je parle aujourd'hui parce que j'ai été témoin. J'étais assise, on devait faire sur le sable, sur mon corps. Mais il s'est levé, il a dit non, vous mentez. Ça, c'est pour moi. C'est ça le corps de Jésus. Mais nous qui ne refusons que Jésus n'est pas dans notre territoire, on ferme tes cercueils et c'est lui-même qui ferme. Il a dit, celui qui est à moi, ceux qui seront à moi, je les arracherai dans vos mains. Le Père arrache ceux qui sont à lui, dans les mains du malin. Il ne laisserait pas qu'on prenne ton âme. Demandez à Job. Tous les messages sont là, mes frères et sœurs. Et je ne peux pas vous donner aucun message que je n'ai pas d'abord essayé à mon corps. Tous les messages que je deviens ce que je suis là aujourd'hui, que je commence à parler là aujourd'hui, je ne savais ni lire ni écrire. Mais quand Jésus-Christ est venu à moi, il met la lumière, il enlève ce qui couvrait mes yeux pour que je croie que je croyais à mes pensées. Mais aujourd'hui, le Seigneur met lui-même en moi pour que je comprenne que je ne suis pas ce que je pensais. Je suis autre chose, spirituelle. Je ne vis plus aujourd'hui dans ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas là.
Je suis à mon Père. Je suis assise à côté de lui. Je ne suis plus ici aujourd'hui que je commence à m'éprendre. Non. On peut lancer les bombes où je suis assis. Vous ne me verrez pas. Vous allez me voir de l'autre côté. Parce que je ne suis pas de moi-même. Je vis pour Jésus. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Accepte la vérité qui est dans la parole et tu vois la puissance de l'Éternel commencer à travailler en toi. Laissez un peu de prière. La prière, tu pries quoi? Seulement en train de dire prions. On prie quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de prier? Dites-moi la vérité. On prie quoi? Tu es en train de prier qui? Celui-là n'est même pas à côté de toi. Tu es en train de sonner seulement en arrière. Parce que tu ne le veux même pas. Tu veux seulement qu'il te donne. Quand nous sommes devant notre Père, oui, donne-moi, donne-moi. Quand il ne donne pas, tout est déjà classé. Le règlement intérieur est là. Si tu ne connais pas, il ne t'a pas demandé d'aller travailler au champ. Nous devons s'aimer cette parole. Et cette parole, si tu ne le connais pas, rien ne peut marcher en toi. Il ne veut pas les paresseux. Si tu es paresseux dans notre royaume, non, tu n'as pas de salaire. Ce que tu travailles, c'est ce que tu récoltes, mon frère, ma soeur. Donc, je te dis aujourd'hui que tu te lèves là où tu es couché. Dans le royaume de ton Père, on veut les ouvriers. Deviens l'enfant de Dieu. Mais si tu veux devenir l'enfant du monde, tu n'auras pas de salaire. Le salaire est dans notre royaume. C'est ça que nous tournons en rond. Nous ne voulons pas accepter la vérité qui est dans la parole de Dieu. Nous fuyons cette vérité. Nous ne voulons pas regarder les règlements intérieurs. Nous disons que non. Si beaucoup des règlements intérieurs qui sont dans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas s'en sortir. Nous voulons d'abord vivre le monde. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que le monde n'a pas la vie. C'est la mort. Mais dans le royaume de Dieu, il y a la vie. Quand tu es dans le royaume de Dieu, là maintenant où je suis en train de cultiver ce champ, je suis en train de planter les grains de Jésus, j'ai la paix, la joie dans mon cœur et l'amour repenti dans mes os, en l'intérieur de moi. Il y a une puissance qui sort et que je jette dans toute l'humanité, que tout le monde se lève, que ce Dieu se lève, que ce sang qu'il a versé pour nous soit la vérité, mais pas, ça ne devient pas la vaine vérité, mais que ça devienne la vérité réelle, qui est le Jésus-Christ de Nazareth, que derrière la parole de mon Père, il y a la vérité. Il y a la vérité. Nos cœurs que nous devons donner à notre Père. Ne fais rien, ma soeur. Dis-lui seulement que Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. À l'immédiat, tu sens une puissance en toi qui te dit que je suis là, ma fille. Tu me cherches et tu croyais que j'étais loin? Mais je suis là. Je suis en toi. C'est toi qui m'as assommé. Il est soumis en tout. Il est en toi. Il est en toi. Il est en moi. Il est à tes enfants. Partout dans ta maison, le Seigneur est là. Frustré. Et la colère de l'Éternel gronde dans ta maison. Tu as les problèmes de toute l'humanité. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que tu te réveilles. Tu comprennes que tu n'es pas pour ce monde. Et il nous châtie parce qu'il nous aime, mes frères, mes sœurs. Le Seigneur ne tape pas tout le monde. Mais ils ont les soucis. Personne n'est dans ce monde sans soucis. Mais il châtie. Notre souffrance que nous voyons dans ce monde, nous tournons, nous n'avons pas de paix. Tu as l'argent, le Seigneur te donne l'argent, mais tu n'as pas de paix avec cet argent. C'est la chicotte de l'Éternel. Et alors, maintenant, c'était pour te dire quoi, mon frère, ma soeur? C'était pour te dire que la situation que tu vois, peut-être tu as un mari qui est têtu, tu n'as pas de paix avec ton foyer. Tes enfants ne t'obéissent pas. Rien ne marche dans ta maison. Mais parce que le Seigneur veut que tu comprennes que c'est lui qui est le roi. C'est lui qui est tout. Dans nos maisons, dès que tu acceptes que Jésus, tu deviens l'enfant de Dieu, auquel sont nés. Nous devenons les enfants de Dieu, mes frères, mes sœurs. Écoutez la parole de Dieu. Je veux, et lisez vous-même et voyez la vérité. Il dit, aucun sont nés, non du sang, et non la volonté de la chair ou la volonté de l'homme. Mais de Dieu, mon frère, aucune personne est née de la volonté des hommes ou de ceci, mais de Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ton ventre, le Seigneur va mettre son
son enfant qu'il va venir sauver, cet enfant qui va venir te sauver, qui va venir t'enlever dans la douleur. Et tu regardes ta situation, mon frère, ma soeur. Tu prends cet enfant, tu pars le couper la tête, tu jettes dans l'eau. Tu dis que parce que je n'ai pas de quoi manger. Mon frère, ma soeur, je te dis que si le Seigneur t'a donné cet enfant, il sait le pourquoi. Il ne peut pas te donner un colis que tu ne peux pas porter. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans sa parole? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Cet repos, c'est quoi? Dès que tu connais que Jésus-Christ est en toi et que toi, tu es en lui, tu as le repos de la vie. Mais si tu ne connais pas qu'il est en toi, tu ne sais pas qu'il est venu te donner la vie. Tu es mort, tu es le cadavre de Jésus. Rien ne peut marcher à ta vie. Mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui, c'est le témoignage pour te dire que lève-toi, tombe sur les pieds de ton Père Jésus. Dis-lui seulement quelque chose. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par la volonté des hommes que tu es né. Tu es né par Dieu, par la main de ton Père, Dieu qui t'a créé. Et la parole a été faite chair. La parole qui t'a fait naître. Mais devant nos yeux, on va te dire que si tu n'as pas l'homme, le Seigneur vous a montré toute l'efficacité. Jésus-Christ, quand il est venu dans le monde, c'est l'homme qui avait tout mal avant qu'il est sorti dans le superbe. Mais non, il est venu par la volonté de notre Père, en direct. Et c'est ça nous tous. Si tu le crois, tu es sorti dans ton cercueil. Et tout le monde commence à applaudir. Oh, louez ce Dieu-là. Applaudissez le Seigneur des Seigneurs. Je l'applaudis parce qu'il est le meilleur des meilleurs. Il nous montre toutes les choses devant nous pour nous faire comprendre. Il est le Dieu. Il dit, ainsi parle l'Éternel, montagne voilée. Tout serait abaissé par le nom puissant de Jésus. Et vous connaîtrez ce jour-là que c'est moi qui est l'Éternel. Oh, mon frère, lève-toi. Dépose les âmes de la méchanceté. Ces origines, dis-les que sortez de moi. Prophétisez de vos bouches, mon frère, ma soeur. La parole a fait chair. Si tu dis à ta bouche que moi, je veux la méchanceté, le Seigneur te donne la méchanceté. Tu dis à ta bouche que je veux la paix, le Seigneur te donne la paix. Tu dis à ta bouche que je veux le bien, le Seigneur te donne le bien. Tu dis à ta bouche que tout ce que tu prophétises, mon frère, ma soeur, prophétisez un peu le bien, mais laissez un peu d'insulter, laissez un peu de faire le calomniage avec les noms de vos frères et sœurs. J'étais là-dedans, mes frères, mes sœurs. Je ne vous dis pas que j'étais Jésus. Et aujourd'hui, si je suis en train de vous dire que ces champs-là, c'est la tempête. Nous cultivons le vent, nous allons cultiver et nous allons récolter la tempête. Mais plantons Jésus dans nos champs par le nom puissant de Jésus. Qu'il commence à naître. Les lions de tribu de Gisad se lèvent sur tout le royaume. Mais pas la méchanceté de génération en génération. Mais non. Le peu de temps qui me reste, mes frères, mes sœurs, dans ce corps, c'est pour planter Jésus dans toute l'humanité. La méchanceté serait détruite au nom de Jésus. En génération et en génération, il a dit, c'est sa parole, les ordres de l'Éternel. Je ne fortifie pas le méchant. Je tue le méchant. Quand je sors, ce qui sort de ma bouche, le Seigneur envoie le feu de Saint-Esprit, que tout homme, tout méchant disparaît dans son temple, parce que vous êtes les temples de Dieu. Nous sommes, nous tous, les temples de Dieu. Ceux qui sont à l'intérieur, la méchanceté, la haine, l'incrédulité, les déboires, tout l'esprit de diabolique disparaît et l'esprit du Seigneur se lève au milieu de vous, par le nom puissant de Jésus. C'est lui qui nous a créés. Tout a été fait chair, la parole. Donc si c'est la vérité, le méchant sortira au milieu de tous les hommes. On ne demande pas la vie de l'homme. Ce n'est pas par la volonté de l'homme que Jésus-Christ est venu donner sa vie. Et nous sommes en train de toujours pratiquer le mal. Nous ne pratiquons pas le bien, que celui qui a donné sa vie, que ce sang précieux fait quelque chose en nous. Mais non. Aujourd'hui, il va ressusciter des morts.
qui vont venir le louer. Et le méchant va disparaître sur les temples des hommes. Oui, l'orgueil, l'incrédulité du cœur, la haine, toutes ces origines-là seront écrasées, éteintes par le nom puissant de Jésus. Rien que Jésus seul serait élevé parce qu'il a mérité la gloire. Il mérite. Il a donné sa vie. Il a changé pour le méchant et le bien. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Ce qui ne va pas à ta vie, tu ne veux pas laisser la vie du monde. Mais voici, je suis devant toi, je parle là aujourd'hui, je t'ai toujours en train de pleurer, en train d'insulter ce Dieu. Parce que quand nous pleurons, ça veut dire que nous se moquons de Dieu. Nous sommes en train de se moquer de Dieu parce que nous avons trouvé les autres en train de pleurer. Nous ne savons pas ce qui se passe. Ce qui se passe là, mon frère, ma soeur, c'est une idolâtrie très dangereuse. Sors de là. Mais cherche le vrai Dieu. Il est la vérité. La parole de Dieu. Si tu ne connais pas cette parole et que tu veux que les prêtres prient sur toi et les pasteurs prient pour toi, ils vont prier tous les jours, mais tu n'auras rien. Quand tu sors au milieu d'eux, l'attention de l'Éternel commence parce que tu es parti se moquer de lui. Il est en toi et tu le cherches. Tu le cherches où? Le Seigneur est en toi, il est en moi. Ne le cherchez plus quelque part, il est en vous. Réveillez-vous. La parole a été chère et fait chère. Cette parole est la vérité. Si tu prends cette parole, tu prophétises en toi, tu vois la vérité de l'Éternel. Je suis témoin. Je n'étais pas, j'avais plus de 100 démons. Je le croyais que c'était les démons, mais c'était la colère de l'Éternel. Il n'y a aucun démon sur nous. Le Seigneur est venu crucifier le vieillard homme. C'est nous-mêmes qui enfantons nos pensées de la méchanceté, ces esprits des origines qui sont venus hanter nos vies parce que nous les acceptons. Mais commençons à les prophétiser en disant que sortez l'esprit de la méchanceté, la haine. Mais je m'habille de Jésus. Il ne veut pas nous obliger d'accepter son amour. Et c'est cet amour qui nous manque, mon frère, ma soeur. Tu veux l'amour du monde? Qui peut t'aimer plus que Jésus? Il a donné sa vie pour nous. Qu'est-ce que nous voulons d'autre? Qui peut mourir pour toi? Même ton mari qui dit je t'aime, quand tu es en train de tout mettre sur lui, sur le lit, il te dit tout l'amour du monde. Mais s'il y a la mort là maintenant, on lui dit que donne ta femme, si tu ne donnes pas, tu vas mourir. Il va te donner. C'est pas ça? Oh, mon hypocrisie, vous voulez seulement les mensonges. Nous voulons seulement les mensonges et le peuple de Dieu meurt. Et nous applaudissons, nous mangeons, nous rigolons. Mais maintenant, moi, je vous dis non. Il ressuscitera. Si on avait dit aux gens, là où je suis passé quand j'étais mort, que je pouvais rester pour dire que le mal quittait sur le corps des hommes, on devait dire non. Mais oui, ce Dieu laisse d'abord le monde jubiler. Sur cet temple-là, c'est pour Dieu. C'est lui qui nous a créés. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas par la volonté de Dieu, de l'homme que je suis devant vous aujourd'hui. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Que cette parole qu'il a laissée, que si tu crois à ça, la parole a été faite chair. Et elle habite parmi nous, plein de grâce. Rien que la grâce de Dieu qui est en toi. Crois en lui, mon frère, ma soeur. Ne crois pas en toi-même. Ne regarde pas tes montagnes. Comprends que la montagne que tu regardes là devant toi, là, c'est l'Éternel. C'est lui le sommet des montagnes et des montagnes. Il te dit de regarder ces montagnes et prophétise. Parle à tes situations. Prophétise dans ta bouche. Pourquoi il te demande de prophétiser? Parce que la parole a été faite chair. Et c'est cette parole. Hein? Vous partez chez Allah, même il vous dit qu'avant de faire quelque chose, parle comme ça, parle pas, parle. Tu crois. Et maintenant, la parole de Dieu te dit que fais comme ça pour t'en sortir de ta situation. Prophétise sur ta situation. Ma parole est le remède. Tu dis non. Quelqu'un vient chez toi, il est malade. Tu lui dis que ma soeur, viens maintenant, je vais te... Quand tu commences, il te demande que ma soeur, c'est fini. Seulement ce que tu as fait là. Mais est-ce que ce que j'ai fait là, mon frère, ma soeur, je mets ma confiance en moi? Je prends le message, tu m'as dit que tu as ceci, je te dis que prions. Quand nous allons prier là, je demande la force. C'est le Seigneur qui soigne, ce n'est pas moi. La parole de l'Éternel qui fait son travail. Moi, je crois à mon Père.
Si toi aussi tu crois, à l'immédiat, tu te lèves. Et même voient la vérité. Je te dis d'abord, est-ce que tu crois à cette parole? Mais si tu commences à manger, j'ai dit non, ma soeur, moi je ne suis pas là pour lancer les paroles en l'air. Je veux les gens qui croient. Si tu ne crois pas, je ne peux pas. Mais si tu crois, je vais voir maintenant si tu crois. Et dès que je vais parler, je dis, peut-être si tu étais couché au lit de l'hôpital, directement on dit que la maladie est partie. Pourquoi? Parce que la parole, tu as cru à ce que je suis en train de parler, ce n'est pas moi, c'est cette parole. Et quand je te demande que tu crois et tu dis que tu ne crois pas, tu crois que c'est toi qui vas dire oui, le Saint-Esprit qui est en toi, que je vais dire que Père, lève-toi parce que je sais que tu es là. Et ce n'est pas toi, ce n'est pas par la volonté de l'homme. Saint-Esprit de Dieu, peuple de Dieu, levez-vous dans le cercueil. Mes frères et sœurs, le Seigneur est le véritable Dieu. Il est en vous, il est en moi. Et je suis aujourd'hui pour te dire que c'est la vérité. Ce n'est pas un pasteur qui m'a guéri, mais c'est Jésus-Christ qui est venu me dire que ma fille, tu veux mourir parce que je voulais me suicider. Il me dit non, tu n'as même pas encore commencé de travail. Lève-toi et tu vas travailler pour moi. Et aujourd'hui, je travaille pour Jésus. Et si j'étais mort, je devais être loin maintenant. Et c'est ce que le monde veut de nous, mes frères, mes sœurs. Levez-vous dans ce cercueil-là. Le Seigneur te dit, lève-toi entre les morts et je t'éclairerai. Mais si tu acceptes que tu te lèves les cercueils, si il dit que lève-toi dans le cercueil, ça veut dire quoi? Habille-toi de Jésus. La parole a été faite chair, habillée parmi toutes, pleine de grâce, la grâce de la vérité. Tu ne vas plus faire les choses de faux. Tu ne vas plus mentir. Ces choses, mon frère, ma soeur, ne te manquent pas. Tu ne vas plus faire le commérage de ton frère, ta soeur. Tu ne vas plus manquer le respect aux autres. Tu dois les regarder comme ils sont grands, plus que toi. Le règlement intérieur est là. Pour commencer à voir la puissance de notre Père, nous devons regarder qui nous sommes. Si nous n'acceptons pas cette vérité, nous ne verrons rien. Mon frère, ma soeur, je veux que le peuple de Dieu voit la puissance de l'Éternel. Parce que c'est ce que le Seigneur veut. Il ne veut pas aucune personne mourir dans la souffrance. Il veut que nous soyons sauvés, nous tous, mes frères et sœurs. Cette parole qui est le commencement. Au commencement était la parole, mon frère, ma soeur. C'est pour que nous devons comprendre que toute chose a été faite par la parole. Dans ta situation. Mais je vous donne l'exemple. Regardez ce que nous sommes en train de faire. Tu médites le mal dans ton cœur. Ça arrive chez ta soeur. Tu ne trouves pas que c'est l'efficacité? Nous avons le pouvoir. Le Seigneur a donné le pouvoir à l'homme. Et ce pouvoir qui nous est donné, il ne nous est pas donné pour détruire. Il nous a donné le pouvoir de la sanctification. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes. Il ne nous a pas donné le pouvoir de détruire. Donc, si tu es pour le pouvoir que le Seigneur t'a donné pour la sanctification et toi, tu es là pour détruire ses enfants, tu te détruis. Tu es en train de te détruire toi-même. Et quand maintenant tu tombes sur le lit de l'hôpital, tu dis qu'on vient appeler l'homme de Dieu pour qu'on prie sur toi. Tu te moques de Dieu, mais non. Le Seigneur te chicote jusqu'à la dernière heure pour te dire que tu peux me dire maintenant qui est fort plus que l'autre. C'est toi ou bien c'est moi. Vous dites que ce Dieu n'existe pas, mais non, il existe, mon frère, ma soeur. Derrière cette idolâtrie que nous sommes à l'intérieur, nous ne voulons pas chercher le vrai Dieu et nous disons que le Seigneur n'existe pas. Il existe. Sa parole travaille. Ses vrais enfants se lèvent comme je suis devant vous là. Et on voit la puissance de l'Éternel. Donc, il faut que nous arrêtons. Parce que ce monsieur a souffert à la croix pour nous. Et quand on voit l'efficacité de ce travail, les gens ne nous demandent plus que où est même leur Dieu. Nous, les moqueurs, nous posons des questions. Où est leur Dieu là-même est où? Parce que nous souffrons plus que les autres qui n'ont même pas quelqu'un à côté d'eux. Et pourtant, nous avons un Père qui nous aime plus que tout. Il nous a envoyé quelqu'un pour venir, un mot d'emploi. Nous voulons la vie facile. Mais je vous dis que la vie du royaume de Dieu est facile plus que tout. Seulement accepter de dire à tes origines que je n'ai plus besoin de vous. Mais j'ai besoin de Jésus. Cette souffrance que tu es en train de traverser, le Seigneur veut que tu comprennes que tu ne peux rien faire sans lui. Rien. La vie sans Jésus, tu es la mort. Même si tu vas rouler dans les grosses voitures, les voitures là, c'est la mort.
Il n'y a rien dans les grosses maisons là et les grosses voitures. La mort, derrière ces grosses choses-là, c'est la mort. Mais avec nous, Jésus, nous avons la paix, la joie, l'amour. L'amour qui est notre grande arme, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je suis devant vous pour chercher les âmes de Jésus, pour vous dire que prenez de pain, prenez de l'eau. Ça dépasse les millions qu'on peut vous donner l'argent. Parce que l'argent peut venir devant toi là maintenant. Tu ne connais pas l'utilité de cet argent. Tu ne feras rien avec. Mais aujourd'hui, je te donne le vrai argent, c'est Jésus. Accepte ce Jésus. L'argent commence à venir chez toi. Te trouver peigna dans les enveloppes. Chaque fin du mois, tu pars à la banque. Tu crois qu'il n'y a rien dans ton compte. Tu trouves, Jésus t'a déjà payé. Ah, ma soeur, vraiment, ça fait depuis, je ne t'ai même pas senti. Est-ce que tu as vu ce que je t'ai envoyé? Tu crois que c'est la personne là qui t'a envoyé ça, ma soeur? Mais non, c'est Jésus. Bénis cette personne, tu dis que ton sac ne finit pas. Mais toi, tu connais la vérité que Jésus est entré dans le cœur de son enfant pour faire le travail. Bénis cette personne et tu bénis aussi, tu remercies ton Seigneur. Parce que tu es en train de travailler, il paye. Mon père n'est pas un escroc, ni un malhonnête. Ce que tu travailles, tu le récoltes. Aujourd'hui, je suis au travail, je plante dans mon champ Jésus. Je ne suis plus en train de faire le Congo-ça des noms de gens. Je suis en train de dire au Congo-Saman, mes frères, laissons le Congo-Saman. Laissons de tuer nos frères et les mettre dans les sacs et les mettre dans les boîtes pour manger. Mais mangeons le vrai nourriture qui est notre Père Jésus. Parce que tout ce que tu es en train de s'aimer, tu vas le récolter. Si c'est les gens que tu tues, sache que tu es là. On va te prendre. Tu vas partir. Parce que tu ne peux pas rester. Mon frère, ma soeur, la parole de notre Père est efficace plus que tout. Tranchant plus que le couteau. Double couteau. Double tranchant. Il est double place. S'il coupe, il va couper toute l'humanité. Comme là, aujourd'hui, je suis en train. Celui qui entend cette parole, directement, il tombe évanoui. Le méchant sort en lui. Ce qui couvrait ses yeux, les voiles tombent. Et le sang précieux de notre Père purifie sa conscience. Toutes les lions de la tribu de Juda se lèvent sur les cercueils. Parce que nous ne sommes plus pour mourir. Parce que le Seigneur a changé sa vie. Nous sommes les immortels. Mon frère, ma soeur, le Père dit que rien que la grâce de la vérité, c'est ça que nous devons nous habiller. La grâce et la vérité te fait maintenant que tu comprends que tu n'as pas de pouvoir de toi-même, mais tu as un pouvoir qui vient d'en haut. Le Seigneur dit que mettez votre sort à moi. Donc quand je prie, je dis Seigneur. Je ne dis pas que Blandine ou bien Madame Erofé. Mais non, je dis Seigneur, aie pitié d'humanité. Ce que nous sommes et que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Ouvre les yeux de tout ton peuple. Aie pitié de nous. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire pour son enfant qui est en train de crier pour son peuple? Pour que ma joie soit parfaite, le Seigneur va ouvrir les yeux de toute l'humanité. Pour qu'il me donne encore le courage de continuer la marche. Pour que je continue la marche. Parce que je crois en ce Dieu-là. Je sais que sa parole est la vérité. Mon frère, ma soeur, rien que la grâce et la vérité que nous habillons en ça, et nous avons à comprendre, à compléter à sa gloire. Et une gloire comme la gloire du Fils unique. De son Fils unique venant du Père. Oh, peuple! Tu es habillé de la gloire du l'enfant. Le Seigneur, tout ce que le Seigneur, quand il a dit, je te donne la puissance, la gloire, l'honneur, l'autorité, toute autorité, il a mis à son Fils. Et quand il a mis à son Fils, qu'est-ce que son Fils a dit? A fait, il a donné à tous ses enfants, il te donne le pouvoir de marcher sur le scorpion, de marcher sur le serpent, de faire, avant même que le Père parte, il a dit, je vous donne le pouvoir. Allez chasser les démons. Pourquoi il avait dit ça? Et combien de fois aujourd'hui que lui-même, il est monté, s'asseoir sur les montagnes
et commencer à regarder ses enfants en bas. Il dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous... Oh, merde. Peuple de Dieu. Tout ce que vous demanderez au nom de Jésus s'accomplit. Si tu le crois, aujourd'hui, Père éternel, par ton nom, tu as dit tout ce que nous demandons. Je prends à ta parole, Seigneur, Père éternel, ce matin, Seigneur. Je dis au peuple, mes frères, mes sœurs, disons seulement quelque chose, un petit mot que nous devons crier, nous tous. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort pour mes péchés. Sur la croix, et je confesse mes péchés. Je me repens, j'ouvre la porte de ma vie. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi de quel genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant, je deviens l'âme de ceux qui te servent. Mon frère, ma soeur, nous devons crier à ce Dieu. Comme là maintenant, je vais crier. Je crie au Père par sa parole. Je prends sa parole et je verse par le feu pour que le mal s'en aille. Oui, je crois en ce Dieu, par la grâce qu'il m'a donnée, par la vérité qu'il m'a habillée avec, et la gloire qu'il m'a habillée, et la gloire qui comble mon âme, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et je dis, il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Celui qui croit en moi, je lui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et je crois. Et le Père, ce matin, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi ce matin, Seigneur Père éternel. Que toi seul, tu sois le redominateur. Papa, tu as dit, montagne, vallée, tout soit abaissé. Ceux qui sont courbés se redressent par ta puissance. Ceux qui sont tombés se lèvent par ta puissance, Père éternel. Mais que toi seul, que le mal s'en aille au milieu de nous. Pardonne-nous de notre incrédulité, l'indulgement de notre âme, la méchanceté de notre vie. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans les vies, Père éternel, que ton sang précieux, Papa, puisse un peu, Papa, notre conscience, Papa, purifie notre conscience. Que nous servons le Dieu vivant, que les œuvres mortes des origines qui sont déjà parties et sont venues entrer dans nos vies, que ces œuvres mortes soient détruites, mais que nous servons le Dieu vivant, pas le Dieu de mort. Seigneur Jésus, que toi seul, tu as dit montagne, vallée, tout soit abaissé. Que tout celui qui se lève au milieu de nous, que toi seul, tu sois élevé. Que toute la méchanceté disparaît, la haine, l'incrédulité, l'idolâtrie, toutes ces idolâtries qui sont accrochées dans nos cœurs soient quittées, que tout soit ôté, mais toi seul tu sois élevé. Ce jour, c'est aujourd'hui, Papa, je suis témoin. Je t'ai accepté aujourd'hui, mais je suis en train de témoigner que tu es le véritable Dieu, que tu es le véritable Papa de toute l'humanité. Mes frères, mes sœurs, si tu crois, dis Amen. Amen, 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 amen. Seigneur, que la paix du Christ, il nous a donné la paix, pas comme le monde donne au monde. Il nous a donné sa paix, il nous a donné sa vie, il nous a donné son amour, que nous devons nous habiller de ça et verser de tout. Nous sommes la lumière du monde. Et c'est cette lumière qui est l'amour. Cet amour que je suis en train de réveiller sur toute l'humanité. Que les morts de Jésus se lèvent, le Saint-Esprit se lève. Il est en nous, nous sommes en lui. Par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.